Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Allô guys, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que la nuit a été bonne. J'espère aussi que le Seigneur vous fera la grâce d'avoir une très bonne journée. Donc ce matin, nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 14. Je vous lis les versets 12 et 13. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne leur rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alors guys, franchement, je viens de vous lire ça, mais je sais que comme moi vous posez des questions, et là, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vraiment il faut prendre à la lettre ce que le Seigneur a dit? Mais vous savez, dans la Bible, il ne faut pas forcément prendre les choses à la lettre, mais surtout à la lumière du Saint-Esprit. Je lisais ça ce matin, bien sûr, et puis la profondeur de cette parole m'est donnée en révélation. Alors, bien sûr, le Seigneur Jésus ne parle pas que de manger, de dîner, d'inviter, de festoyer en fait, mais il parle de donner, de l'intention avec laquelle on donne habituellement. Et son bagage qui est très important, c'est mon. Parce que humainement parlant, nous sommes égoïstes, naturellement égoïstes, et nous cherchons avant tout nos intérêts avant de voir les intérêts des autres. Ça, c'est l'homme naturel qui vit comme ça. Mais vous savez que la Bible nous parle de deux types d'hommes. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme spirituel. Et dans le livre de Galates, je crois, le Seigneur nous incite à être des hommes spirituels, des hommes qui marchent selon l'esprit et non pas selon la chair. Alors, parmi l'un des caractéristiques et l'un des caractères alors que nous devons cultiver étant que hommes spirituels, c'est que le Seigneur Jésus nous demande de ce matin de faire des choses, mais pas par esprit de... comment je pourrais dire? Non, je vous dis mieux que quand vous faites quelque chose, ne le faites pas parce que vous attendez la chose en retour. Ne le faites pas parce que vous espérez qu'un jour, la personne à laquelle vous rendez ce bien pourra vous rendre l'appareil. Là, il parle d'un festin qu'il a pris comme exemple. Il a dit que quand vous donnez une fête, ne donnez pas cette fête, n'invitez pas alors des gens que vous savez pouvoir vous rendre l'appareil. Mais invitez des gens que même si nous faisons manger, même si nous baillons, pas de moyens pour nous rendre l'appareil pour le rendre. Est-ce que nous comprenons profondeur parole ça, Timon? Bon Dieu dit nous matin que l'on a fait bien. En nous qui te font sécurité question manger à deux côtés. L'on a fait bien pour un monde. L'on a cherché monde pour nous faire bien pour eux. Pas premièrement chercher monde qui dans la famille nous. Monde nous connaît que bien venu joindre nous en retour. Monde que nous connaît que si nous fait bien pour lui, peut-être qu'un jour nous a bloqué, la sauver nous tout. Chercher un monde que nous connaît que si nous fait bien pour lui, c'est juste parce que nous voulons faire bien, juste parce que c'est bien et pas parce que nous dans nos situations ou dans l'autre a qu'à aider nous par un bien en retour. Quand vous priez, pour qui est-ce que vous priez? Est-ce que c'est pour les membres de votre famille? Est-ce que c'est pour vos amis? Est-ce que c'est pour votre cercle restreint? Quand on vous dit que quelque chose de mal se passe à travers le monde, on vous parle de guerre, on vous parle de famine, est-ce que vous dites, bon, ok, je vais prier pour mon pays pour que ça n'arrive pas dans mon pays? Ou bien est-ce que vous dites, bon, je vais prier pour que ça s'arrête à travers le monde, peu importe que je connaisse la personne, peu importe que cette personne m'aime ou pas, mais je vais m'investir en prière pour cette personne, sachant que le Seigneur me le rendra. Et quand même le Seigneur ne me rendrait pas, c'est pas qu'il ne va pas vous le rendre. Loin de là. Mais faut aller avec une idée que l'aime faut bagaille. Même si je ne pas jamais pour recevoir, m'a fait parce que c'est bien. Alors j'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis ce matin et le Seigneur va éclairer votre esprit pour que vous compreniez au-delà de ce que je vous dis. À vous qui n'avez pas Jésus ce matin, faites-le, c'est le bon choix, le meilleur que vous puissiez faire aujourd'hui. Jésus a besoin de vous. Passez une bonne journée, guys, que Dieu vous bénisse abondamment.